Alors Stéphane, la ville elle a des allures de camp retranché dans le centre de Washington, près des lieux de pouvoir. L'armée est absolument partout. En total, ce sont entre 20 et 25 000 membres de la garde nationale qui ont été déployés dans la capitale. Et cela, en plus des forces de l'ordre déjà présentes habituellement à Washington. Alors on se trouve actuellement près de la zone verte, un périmètre qui est établi près du Capitole qui est derrière moi et de la Maison Blanche. Et ici, on sent réellement la tension à 24 heures de l'investiture. Tout semble s'être figé dans la capitale américaine. Les rues sont pratiquement désertes. Il y a des barrages policiers un peu partout près du Capitole et de la Maison Blanche. Et les magasins, eux, se sont de nouveau barricadés. La crainte aujourd'hui, Nicolas, ce sont de nouvelles violences. Le but est donc d'éviter le scénario du 6 janvier dernier. Et puis aujourd'hui, il y a également la crainte d'un loup solitaire, celle d'un tireur isolé. Voilà pourquoi les forces de l'ordre près du Capitole sont sur le qui-vive. Mais quoi qu'il en soit, l'investiture aura bien lieu demain. Joe Biden prêtera serment sur la Bible à midi. Very excited. It's been a long 4 years and it's time for new leadership in our country. I'm really excited and happy because for the last 4 years it's been pretty hard on our country for all of the horrible things Trump has done, and we really hope Biden will help build our country back better. There's an inner jail. Yeah, God. You know, it's been a long time coming. We were really happy on, I think it was November 7th when we found out that Biden would be president. But today it's feeling real because, you know, we're just watching him get sworn in on TV. So it's a good feeling, but there's a lot of work to do as well. Alors cela fait quelques heures, Nicolas, que Joe Biden est donc devenu le 46e président des États-Unis et déjà il s'est mis au travail. C'était la volonté de nombreux Américains et Joe Biden l'a bien compris. Il veut aller vite, ce qui explique que dès maintenant il signe plusieurs décrets présidentiels. He instigated this? Yeah, I do. I mean, he's been pretty much beating the drum that it was a fraudulent election, it was all lies, and he angered his base, and that's what happened. Et évidemment, les événements de la veille ont fait la une de la presse américaine aujourd'hui. L'invasion du Capitole, l'insurrection à Washington ou encore Trump complice, peut-on lire sur celle-ci. Oui, Nicolas, et rien n'est joué puisque les candidats de ces doubles sénatoriales restent au coude à coude d'après les derniers sondages. Il faut dire que la Géorgie n'a pas élu de démocrate au Sénat depuis 20 ans, mais qu'elle a voté Joe Biden lors de cette présidentielle. On retrouve Lydia Rouge depuis les États-Unis. Lydie, Donald Trump cherche à faire pression. Il joue en quelque sorte sa dernière carte aujourd'hui. Oui, le moins que l'on puisse dire, Nicolas, c'est que Donald Trump a et continue de faire pression. Pression dans la rue, pression sur le Congrès et notamment sur son vice-président Mike Pence, car c'est à lui que revient aujourd'hui la tâche de présider la cérémonie pour certifier le vote des grands électeurs.